Dante au pays de Réden. Je crois que tous ceux qui sont ici ont éprouvé, comme moi, à la lecture des poèmes de Philippe Becq, un étonnement radical, et que c'est sans doute cet étonnement, sa perpétuation et son approfondissement dans les lectures suivantes qui nous réunit ici aujourd'hui. Il y avait de fait bien longtemps que nous attendions un pareil renouvellement, une prise de parole, plus exactement, une prise de la parole. Un colloque à Cerisy, c'est assez spécial parce que c'est souvent, enfin moi en tout cas quand j'y vais, c'est justement dans l'optique d'être dans une communauté et dans le contemporain avec les auteurs et où chacun est là d'une certaine manière pour dire pas simplement sa relation à l'œuvre ou à l'auteur, mais la place qu'il occupe par rapport à lui aussi dans un certain champ. C'est vraiment un privilège, d'abord, enfin évidemment, la concentration sur une œuvre, de voir des gens qui sont vraiment, tout le monde qui est lié dans un rapport intime avec l'œuvre d'un poète, tout le monde qui est en fait affecté par ce poète. Le lieu participe évidemment du souvenir ou de ce qui est en train de devenir un souvenir fort aussi parce que le collectif ou la communauté qui se rassemble ici semble véritablement impliquée. Il y a quelque chose comme un travail d'équipe, c'est-à-dire que à chaque fois que je suis venu, il y a une écoute extrêmement attentive de ceux qui sont là, qu'ils communiquent ou pas, et ensuite des échanges qui sont toujours très fructueux. Quand ça se fait, quand l'interprétation arrive à faire communauté, bah c'est vraiment une chance de la pensée qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Un colloque d'une semaine comme ça permet évidemment d'aller beaucoup plus loin. Le principe de la décade favorise en plus ces échanges, que ce soit pendant les conférences ou lors des discussions, ou alors à table tout simplement dans un cadre assez libre. Le fait qu'on est vraiment ensemble quasiment toute la journée, en partageant les repas, en étant à cet endroit magnifique, c'est clair que ça aide. Alors il y a toute la mythologie cerisienne, évidemment, dans laquelle je savais que j'allais être plongée, et ça a été le cas. On avait l'omelette norvégienne, la cloche, le calva dans le grenier, tout ça. Tout ça existe vraiment, en fait. C'est vrai qu'ici, il y a une atmosphère assez particulière, très chaleureuse. Et puis bon, le cadre, évidemment, on est quand même un peu dans... Il y a un génie du lieu quand même ici, hein. Ça c'est évident. Donc ça influe aussi sur nos états d'âme. On a eu à la fois une richesse de communication assez étonnante, on a eu une richesse de relations humaines étonnante aussi, et puis chacun s'est vraiment investi dans la lecture de la poésie de Philippe Becq de manière parfois touchante, parfois aiguë, mais toujours enrichissante pour nous.